à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un vlog tricot qui sortira donc vendredi dans une semaine puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi matin. Je viens vous parler tricot mais avant ça j'aimerais vous remercier déjà d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je me disais ça fait un petit moment que je me suis pas présentée et c'est vrai que y a des nouveaux quand même donc ce serait bien que je me présente un minimum et donc j'ai décidé de le faire dans cette vidéo puisque figurez-vous que ça fait un an que ma chaîne a vu le jour. Voilà, le 10 février, donc clap clap clap, bravo d'avoir tenu un an, merci à vous d'être toujours présent parce que si vous n'étiez pas là et que je parlais juste à mon téléphone tous les jours, je verrais pas trop l'intérêt. Après ça peut être une sorte de thérapie aussi, hein, mais j'en suis pas là quand même. Voilà. Donc merci à vous et joyeux anniversaire à ma chaîne. Donc je me suis dit c'est l'occasion de te représenter rapidement pour les nouvelles abonnés. Alors, je m'appelle Madeline, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans et je cherche. J'habite en Charente-Maritime à quelques kilomètres de La Rochelle et je tricote depuis 1 an et demi, je crochète depuis un petit peu plus d'1 an et demi. J'ai ouvert cette chaîne, comme vous le savez, donc il y a 1 an et suite à cela, je vous présentais mes tricots et je vous disais que je les rangeais dans des sacs à projet donc je ne pouvais pas vous donner de lien vers un site puisque c'était mes propres créations pour mes tricots. Et voilà, à l'époque j'étais couturière principalement en retouche à mon domicile et... Eh bien écoutez, j'ai eu des demandes, ça a commencé comme ça petit à petit, des demandes si j'avais pas possibilité d'ouvrir mon site internet pour vous proposer des sacs à projet. J'ai commencé comme ça avec 10 sacs et puis à l'heure actuelle, et grâce à vous, vraiment, c'est devenu mon métier à part entière. Donc je réalise des sacs à projet et accessoires pour tricoteurs et tricoteuses et je m'éclate et j'aime toujours autant avoir vos retours concernant mes créations, donc merci encore infiniment. Également en 1 an de chaîne YouTube, ça m'a permis de faire plein de belles rencontres et de tisser des liens avec des personnes qui partagent cette passion pour le tricot, parfois même pour la couture, donc vraiment je vais pas faire 36 blabla, mais merci infiniment. Je réalise la chance que j'ai aussi d'avoir eu ces personnes qui sont venues sur cette chaîne et qui m'ont parlé avec une bienveillance. Et alors je sais, on le met à toutes les sauces, hein, ce mot-là, bienveillance, mais pour le coup, je vois pas ce que je pourrais dire autrement parce que vraiment, à chaque fois, j'ai des échanges tellement adorables que pour moi, c'est juste le mot qui convient. Je voudrais juste vous dire une chose, si vous avez l'envie ou que vous hésitez peut-être même à créer votre chaîne YouTube et à vous lancer, eh bien n'hésitez plus. Vous avez quoi à perdre ? Même le chat le dit, vous l'avez peut-être entendu, vous avez rien à perdre. Au pire des cas, ça prend pas, vous arrêtez. Ça vous aura pris un petit peu de temps, mais je pense que vous vous serez éclaté. Et au mieux des cas, ça ouvre tellement de possibilités et de partage. Et donc lancez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. D'ailleurs, je tenais à vous partager plusieurs chaînes. Donc il y a Elodie qui est une personne que j'ai rencontrée au mois de juin quand on est allé ensemble aux portes ouvertes de chez Didier. Tu te tais Milka, tu attends que j'ai fini. Elodie donc est une personne maintenant que je vois au tricoté de temps en temps quand j'y vais en fait et elle a décidé de lancer sa chaîne, elle hésitait depuis un petit moment et donc ça y est, elle en est à 2 épisodes il me semble ou peut-être, non 2 épisodes donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos et puis je vous affiche une petite miniature juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais ouvrir au chat et je vous parle d'une seconde chaîne. Le chat est dehors, on va pouvoir discuter un petit peu plus tranquillement. Alors, il y a également la chaîne de Pauline. Pauline est une abonnée qui s'est lancée aussi depuis peu. Elle en est à son
deuxième ou troisième, j'ai toujours un doute, épisode également, mais je crois que c'est le deuxième aussi. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, la miniature ici, et je vous invite vraiment à aller voir ces deux chaînes. Ce sont des personnes qui débutent et alors moi je suis surprise parce que en fait elles s'en sortent très bien devant ou derrière la caméra, ça dépend comment on se positionne. Elles s'en sortent vraiment super bien, elles sont à l'aise, voilà, limite elles disent moins de E, de bas et tout ça que moi, alors que ça fait quand même 1 an que je me filme comme ça. Donc franchement chapeau, et en plus elles ont un niveau de tricot, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc les filles, bravo, et vous êtes bien la preuve que il ne faut pas hésiter 10 000 ans, il faut se lancer. Et voilà, il y a que du positif qui peut arriver, enfin je pense. En général, le tricoteur et la tricoteuse n'est pas méchante. Enfin j'espère en tout cas. Ça dépend avec quoi elle tricote. Si elle tricote avec des aiguilles droites comme ça, méfiez-vous. Non, je rigole. Non mais lancez-vous vraiment parce que, moi je vous le dis, ça m'a permis de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées en restant dans mon coin, voilà. Donc, eh bien écoutez, c'était une introduction à rallonge, mais je ne sais pas faire plus court. Voilà, et puis ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté des chaînes, et là c'est vrai que ces deux-là, ça me semblait important de vous en parler aussi parce que vraiment je prends plaisir à les regarder et je suis admirative de leur aisance. Voilà. On va parler maintenant de mes tricots. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avec ma belle cousine, avec Julie. D'ailleurs, elle a ouvert son compte Instagram. Voilà, je fais la promotion de tout le monde. Elle a ouvert son compte Instagram. C'est pareil, elle aussi, elle s'est lancée. Elle m'a dit clairement, Julie, si tu passes par là, voilà, je retranscris tes dires. Elle m'a dit que ce week-end lui avait fait énormément de bien d'avoir pu discuter tricot et tout ça. Si jamais elle habite dans le coin de Cholet, donc si vous habitez par là, pareil, elle est pas dangereuse, donc vous pouvez aller la retrouver. Je vous mets son compte Instagram en barre d'infos. Elle adorerait vraiment discuter avec des personnes tricoteuses, et du coup, quand on se voit, mais c'est pas très souvent, et bien on en profite. Et donc, dans la dernière vidéo avec elle, je rejoins les deux wagons, j'étais en train de tricoter ce sac, enfin ce qu'il y a dans ce sac que Robin avait pioché le mercredi, puisqu'il pioche un sac tous les mercredis. Et donc, du jeudi à l'autre jeudi, je tricote uniquement ça. Là, il s'agissait de mon châle Illusion d'optique. C'est le châle de Jamo Design, alors marque quelque chose, pareil, tous les liens en barre d'infos, que je tricote dans les laines de Hippie Fibre pour le coloris rouille et Arouetta pour le coloris beige. Et donc, j'ai mis un Progress Keeper depuis la vidéo avec Julie. Et voilà ce que j'ai tricoté. Alors comme ça, vous vous dites, non mais elle se fout de nous. Elle a tricoté du point mousse, la nana, et puis elle est contente, elle nous montre qu'elle a tricoté, allez, 10 rangs quoi. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut compter tout le temps ce châle. Alors par contre, je l'adore. C'est pas bien compliqué, hein, mais c'est qu'il faut compter tout le temps. P machin, K machin, P machin, K machin. Jamais un rang n'est identique à l'autre. Et donc, je vous montre, toujours très classe. Hein. Voilà. J'ai mon ventre qui fait du bruit, je suis désolée. Très classe. Regardez. Ah. Ça gondole. Voilà. Vous les voyez, les rayons du soleil? J'ai un peu galéré, mais... Donc j'ai quand même bien avancé ce châle là-bas. Voilà. En fait, le jeu de maille endroit, maille envers fait que le rayon du soleil arrive. Donc c'est le châle Sunset, un coucher de soleil. Donc celui-ci, eh bien c'est ce que j'ai tricoté pour cette semaine. J'en suis au rang 200 sur 800. Donc j'ai fait un quart de ce châle. Et bien à chaque fois que Robin le piochera, j'espère au moins faire 200 rangs.
un quart à chaque fois et comme ça, d'ici 3 piochages, il est fini. Voilà. Sinon, bien hier, nous étions mercredi et donc il a pioché un nouveau sac. Je vous mets la vidéo puisque je l'ai filmé, cette fois-ci il l'a pas fait à l'aveugle. J'ai filmé quand il choisit le sac pour cette semaine. Ça j'ai déjà pris, je crois. Ça. Non, j'ai déjà pris aussi. Celui-là. Allez. Scooby-Dooby-Doo. Vous venez de le voir, il a choisi ce sac qui m'a au passage été cousu par Caroline de la chaîne Caroline Création. Donc c'est un sac que j'adore. Et à l'intérieur se cache quoi? Si vous avez bonne mémoire et que vous avez regardé mes vidéos il y a peu, vous l'avez vu, c'est mon châle de la grippe. Et c'est celui-ci. Donc c'est le Cosmic. J'ai un trou de mémoire. Nadia Crétin-Leschène, Cosmic Girl. Si je me trompe, je vous le mets ici. Que je tricote dans le combo qui s'appelle Madeline, qu'a créé la teinturière Lily de la marque Yggdrasil. Et bien c'est celui que je vais... J'adore à chaque fois, Célène, elles sont trop bon. Donc je vais le tricoter toute cette semaine en espérant arriver à la dentelle. Oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Ce soir, il y a tricoté. J'espère bien pouvoir y aller. Jusque là, normalement, c'était ok. Il n'y avait pas de souci. Je pouvais y aller et tout ça. Ce matin, Robin s'est levé en croix. Bah, la série continue. Fièvre, courbature... Voilà, donc eh bien j'attends de voir son état cet après-midi et ce soir parce que bah, s'il est HS, il ne pourra pas garder Nathan et s'occuper de lui ce soir pendant que je suis au tricoté. Donc cela ira de soi que je resterai à la maison pour Nathan et pour lui aussi, hein. On s'entend bien. Mais j'espère vraiment pouvoir aller au tricoté parce que c'est uniquement toutes les 2 semaines et j'y suis tellement pas allée depuis longtemps. Enfin, j'y suis allée il y a 15 jours, mais sinon ça faisait très longtemps que j'y avais été. Et puis ça me fait du bien et j'ai envie de voir tout le monde. Voilà. Donc bah, c'est trop tard quand je vous le dis, mais croisez fort les doigts pour moi si vous m'entendez. Voilà. Donc s'il y a tricoté, bah ça c'est parfait parce que c'est du point mousse et des jetés pour l'instant. Voilà, j'en suis pas encore à la dentelle, donc pas trop de réflexion, ce sera parfait. Je voulais vous parler aussi d'une réception que j'ai reçue. Alors, et bien justement, quand c'était moi qui n'étais pas en forme, j'ai un peu taquiné mon futur mari, ce que vous aimez bien quand je dis ça, en lui disant, tu sais, quand j'étais petite et que j'étais malade, j'avais un cadeau. C'est pas bien, franchement ne faites pas ça parce qu'après vous voyez même à 32 ans ça reste en mémoire et du coup là j'étais au fond de mon canapé et je lui ai dit un cadeau. Bon et au bout d'un moment il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit un écheveau. Il me dit ok allez choisis un écheveau, donc d'une teinturière que je ne connaissais pas. Alors, on a été coupé, mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est que je me rappelle plus de ce que j'étais en train de dire il y a 15 minutes. Voilà. Je vous parlais sûrement de la réception que j'ai faite. Voilà, donc bon, bref. Je commande chez Une Louve dans les Bois parce que je voulais un mohair pour faire ce châle. Je me rappelle plus ni du nom, rien du tout. Je sais juste qu'il faut 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Donc, je cherchais un... Dans l'idée... Je voulais ce châle en rose fuchsia, un truc ou éventuellement framboise parce que j'adore cette couleur. Et je m'étais dit je trouverai les 2 écheveaux de fingering au festival Entre Deux Laines le 1er et 2 mars à porter dans le 33. Et puis donc il me fallait un mohair en rapport et je me suis dit bah c'est l'occasion en fait, c'est l'occasion. Donc j'ai vu ce mohair là, je vous mets la photo du site ici et je me suis dit c'est parfait. Pour faire les petits volants là en mohair sur du fuchsia uni avec le petit rappel bien peps, bien pop, ça va être parfait. Et donc je le reçois bah, là, donc je sais pas, au bout de
2 semaines et demie, 3 semaines. Je le reçois et Julie était là quand je l'ai reçu samedi. Et en fait, j'ouvre mon colis et j'ai dû faire une tête. Julie, elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis c'est pas ce que j'ai commandé, elle s'est plantée. Donc je commence à regarder le nom qu'il y a écrit sur l'étiquette. Et puis, donc Palais des Vents. Et je me dis, je retourne sur le site, je dis ben, j'ai commandé ça, mais ça ressemble pas du tout. Donc je vous le montre. Voilà, alors à la lumière. Voilà, je sais pas si vous voyez, on va pas épiloguer 3 plombes dessus, hein, mais voilà ce que j'ai reçu. Et moi je me dis c'est pas possible, elle a dû se tromper du coup dans l'étiquette, mais c'est pas le bon écheveau. Après moi je suis pas teinturière, j'y connais rien, tout ce que je sais c'est que moi j'ai commandé ça et que je reçois ça, vous voyez. Donc alors effectivement quand on regarde là, éventuellement on peut voir un peu de rose un petit peu plus foncé, mais on n'est clairement pas sur le fuchsia que je m'étais imaginé au vu de la photo. Donc là, bah non, ça va pas pour le châle que j'avais prévu. Après, voilà, je lui ai envoyé un message. Moi, encore une fois, j'y connais rien, donc peut-être sur les bases et tout. Moi, je lui ai envoyé juste un message en lui disant, voilà, j'ai commandé ça, je pense qu'il y a une erreur, parce que sur le site, au niveau de la photo, c'est vrai que quand on regarde celui-ci, il correspond plus à un autre coloris. Elle me dit non, non, c'est bien le bon coloris, c'est que suivant les écrans et tout ça, ça donne pas la même chose, mais bon, bah voilà. Après, elle m'a proposé hein, d'aller au salon de Bruxelles pour les changer, mais enfin moi j'habite en fait dans l'ouest, donc non, non en fait. Et puis le dimanche matin, je vais à la douche pour vous raconter ma vie. Et je sors et je dis à Julie, putain j'ai eu un... Si vous avez regardé l'épisode avec Julie, elle m'a offert cet écheveau de chez Pauline à la mercerie La Rochelle. C'est un écheveau de crème que Soul Wool, Lazy Lion. Le nom... Et c'est... Ah ouais, il n'a pas de nom, c'est un lot. Numéro de lot et de coloris. Focus. Bon, voilà. Et donc, je sors de la salle de bain et je dis, Julie, je crois que... Mais je l'avais en tête, mais je les avais pas mis l'un à côté de l'autre. Je dis, je crois que j'ai une idée. Et en fait, je fais ça et on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un châle avec ces deux-là. Donc bon... La laine s'est jamais perdue. Donc heureusement ces deux-là vont... Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Est-ce que je peux vous... Voilà. Comme ça. Ça va bien ensemble. Hein, cadrage pourri. Et donc je veux me faire le châle qu'a tricoté Sophie et qui va le faire tricoter à sa maman. Cumule quelque chose. Bon, je vais le retrouver, hein, je vous le mets là. Donc, bingo, on va faire ça plutôt. Et donc, au festival Entre Deux Laines, eh bien, j'ai pour but de me trouver 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair pour me faire le châle que je vous ai montré juste avant. Voilà, en plus ça, si vous me connaissez, c'est vraiment pas mes couleurs, quoi. Enfin, sur un écheveau comme ça, la photo aurait été réaliste. Jamais je l'aurais acheté, je pense. Bon, bah écoutez, au final, ils étaient faits pour se rencontrer, je pense. Voilà, il n'y a pas de hasard, mais voilà. Bon, je sais hein, que les couleurs sur le mohair, souvent, ça ressort pas pareil. Mais là, c'est doux en plus. Vraiment, donc bon, écoutez, voilà, je sais pas si on va y arriver. En tout cas, voilà, le cumul quelque chose, il sera fait là-dedans. C'est des rangs de fingering, des rangs de mohair, des rangs de fingering, des rangs de mohair, et je pense que ça va être très très bien. Eh bien, on se retrouve demain, je pense, pour que je vous raconte un peu si je suis allée au tricoté, et puis sinon, ce que j'ai tricoté tout simplement.
Voilà, à demain. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi matin de bonne heure. Je m'en vais préparer vos commandes juste après et donc je tenais au moins à vous remercier ici dans cette vidéo pour l'engouement que vous avez eu encore une fois pour cette mise à jour. Merci infiniment. Comme d'habitude, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais c'est la moindre des choses que de le dire quand même. Alors, je reviens pour vous montrer ce que j'ai tricoté ce week-end. Il me semble que je vous en ai parlé dans la vidéo un petit peu avant, normalement oui. C'est le Beautiful Day de Nadia Crétin-les-Chênes et va falloir que je vous explique quelques petites mésaventures. Voilà où j'en suis, donc je vous disais, j'espère pouvoir commencer la dentelle avant mercredi soir que Robin repioche un sac à projet, puisque pour ceux et celles qui viendraient d'arriver, Robin chaque semaine le mercredi me pioche un sac à projet et c'est au hasard, et c'est le projet que je dois tricoter au maximum durant la semaine, donc du jeudi au jeudi. Donc je vous disais sur celui-ci, j'en étais pile ici, avant la troisième section de motifs, et je vous disais j'espère pouvoir arriver avant mercredi soir à la section de dentelle. Donc mission réussie, mais pas sans mal et pas sans erreur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est le kit de Yggdrasil, comme je vous le disais. J'ai utilisé le 100 g coloris Madeline avec son mini qui est assorti dans le kit Madeline. Ici, je pars sur d'autres écheveaux. Alors celui-ci, il me semble que c'est un mini, pardon, du calendrier de l'Avent de Didier Ophildorus. Et ensuite, si mes souvenirs sont bons, mais je veux pas dire de bêtises, ce sont des mini de chez Woolbags. Voilà, ce sera comme ça. Après, alors dans quel sens peut-être comme ça jusqu'au plus clair. Bon, je sais pas, on verra bien dans un sens de toute façon. Et il me semble que ces mini-là, c'est Woolbags. Donc, me voilà partie à faire la dentelle après mon point mousse. Jusque-là, vraiment rien de compliqué. La seule chose, c'est que moi, pour faire ces neppes, je fais pas la technique qu'il faut faire parce que sinon j'arrive pas à rattraper mes mailles ensuite sur le rang qui suit. Donc je fais un KFB et regardez, c'est pas dégueu, on est d'accord. Donc c'est la seule modif que j'ai fait jusqu'à la dentelle. Et puis ensuite j'ai fait des modifications malgré moi. C'est-à-dire que j'ai tricoté une première section de dentelle samedi soir. Et puis je l'ai continué dimanche matin. Et là, sur un des points, genre je dois terminer pile. Et je me retrouve avec 9 mailles en plus ou 9 mailles en moins. Enfin voilà, je sais pas. Et bah finalement non. Après avoir recompté tout ça, parce qu'un châle demi-lune, ça veut dire qu'on a quand même des mailles sur les derniers rangs. Donc après vérification, en fait il me manquait 12 mailles. Où sont-elles passées? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai tout détricoté dimanche matin. Merci à Emeline du tricoté qui l'a tricoté. Ça fait beaucoup de tricoter, mais ça s'écrit pas pareil à chaque fois. Emeline, une personne du tricoté qui l'a déjà tricoté, elle, ce châle-là, je lui envoie un message, je lui dis écoute, là je pige rien à la dentelle, pour être franche avec vous, je pète un câble. Je dis elle me gonfle, je comprends rien, ça m'a l'air quand même pas compliqué. Alors attention hein, quand même, il y a des augmentations gauche, droite, envers, endroit. Bon, alors en soi, c'est pas que ce soit compliqué, mais ça demande de concentration. Et je pense que j'étais pas suffisamment concentrée. Et donc, je lui dis, là, j'ai des mailles en plus ou en moins, j'en sais rien. En plus, moi, je suis les explications écrites. Parce que les diagrammes, je sais pas. Je sais pas. Les diagrammes, j'y arrive pas. En plus, c'est ce que j'expliquais à Gwen. J'ai un... Faudrait que je refasse de l'orthoptisme, mais... Petit point santé, j'ai les yeux qui ont du mal à se fixer sur un seul et même point. Donc j'ai pas de souci de vue, mis à part ça. Et pour moi, les diagrammes, c'est ultra compliqué.
de me focaliser vraiment. En plus, c'est des toutes petites cases et tout. Moi, j'ai dit, je disais à Gwen, non mais moi, pour moi, c'est pas un diagramme, c'est un... Bah, en fait, c'est un motif de coloriage, quoi, tout au plus, mais pas un diagramme de tricot. Donc, très compliqué de me retrouver en plus dans le diagramme parce que, encore une fois, je n'y comprends rien. Donc, Emeline est venue à la rescousse et puis... elle me dit non, non, c'est bien ça, machin. Hein. Et en fait, dans le patron, alors qui a été testé, hein, je suppose pas uniquement un diagramme. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas la même logique, hein, j'en sais rien. En même temps, je me dis, c'est la semaine de la loose, vous voyez, entre les chevaux qui correspondent pas à ce que j'attendais. Bah là, c'est la première fois que je tricote un de ces patrons et en fait, il y a un truc où elle nous met genre warning, attention, alors, attention, sur ces rangs-là, vous allez devoir faire une manip particulière. C'est un patron payant, j'en dis pas plus. Et en fait, elle met, je vais dire n'importe quoi, elle met rang 10-20, virgule, nanana, et alors moi, tiré, je l'ai remplacé par 10 et 20, rang 10 et 20. Et en fait, bah non, il fallait comprendre rang 10 à 20. Donc je me dis, c'est un patron en français, tout est écrit en français, les abréviations, tout. Donc pour ceux qui veulent le tricoter et qui ne tricotent que du français, il est très très beau. Hein. Enfin franchement, mais juste je vous le dis ici, le tiré ça veut pas dire et, ça veut dire à 20, bah faut le savoir. C'est juste ça, faut le savoir. Et ce qui fait que si tu te plantes là-dessus et que tu comprends 10 et 20, bah, tu peux tout redétricoter pour la énième fois. Sauf que j'ai renoncé à tout détricoter parce que je me connais. Si je faisais ça, je suis désolée, vous allez entendre la chienne encore. Si je faisais ça et que je détricotais encore une fois ma dentelle, je sais que je l'aurais laissé dans un coin et il m'aurait gonflé. Alors il me gonfle, hein, que les choses soient claires, il me gonfle. C'est-à-dire que j'en suis à un stade où je me dis... Bon alors du coup, je vais finir mes phrases. J'en suis à un stade où je me dis, celui-là, je sais que si je le remets dans un sac à projet, quand Robin me le repioche, je vais me replanter. Donc je pense que là, même s'il faut que la semaine prochaine, il ne repioche pas de sac à projet, il faut que je finisse celui-ci pour éviter de me replanter à nouveau. J'ai 4 sections comme ça. J'ai fini la première section, donc il m'en reste 3. Je sais que la première section, elle est bourrée d'erreurs. Du coup, bourrée d'erreurs, mon motif est tout décalé. Enfin, c'est... Ça va pas. Ça va pas, mais en marchant vite, ça se verra pas non plus. Bon. Je vais essayer de faire la deuxième, troisième et quatrième section de dentelle, donc avec les autres mini, correctement en lisant bien le patron. Enfin, maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant que je sais que c'est de rentant à... je le ferai comme ça, mais vraiment, j'ai eu l'impression de perdre mon week-end sur ce châle, quoi. Je suis dégoûtée parce que je me dis, si j'avais pas eu ça, bah, en fait... je pense que j'en serai au moins à la 3e section de dentelle. Donc voilà. Par contre, bah, il va être très très beau. Hein. Il va être très très beau. Mais pour l'instant, je suis un peu vénère contre ce châle, voyez-vous. Alors, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but maintenant, c'est que je le termine. Et puis quand il sera fini, vous me direz si l'erreur, elle se voit énormément ou pas. Mais je vous assure, c'est la première fois que j'ai un patron comme ça, enfin je me dis, ouais, bon bref, vous aurez compris, je me dis, ben mince quand même, quel dommage quoi, quel dommage. Bon, ensuite, je voulais vous reparler du Cal Wasabi que j'organise avec Aurélie, puisque c'est un de ses patrons, Aurélie la souris sur Instagram, Ravelry, Patreon. Et Clément, Monsieur Knitting. D'ailleurs, si vous passez par là,
Gros bisous à vous. Je suis pas ultra présente sur le CAL pour l'instant, sur la discussion du CAL, parce qu'il ne commence que le 15 février. Donc toujours pareil, si vous voulez nous rejoindre, il est encore temps. Pour l'instant, je me focus sur d'autres choses et à partir du 15 février, promis, je serai au taquet. Mais en attendant, je vois quand même passer vos publications sur le groupe de discussion. Et alors, vous avez des combos magnifiques. Pour rappel, il faut un écheveau pour tricoter le châle wasabi, un écheveau de 100 grammes et un mini contrastant. Mais je me dis contrastant ou non, en fait. On fait ce qu'on veut et c'est de la mosaïque. Donc, j'ai décidé d'utiliser, je vous l'avais dit, ce magnifique écheveau. Je peux plus vous dire ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a du cachemire. Hein. Je crois qu'il y a du cachemire. De Ars Natura, Sabine. Merci à toi encore, qui m'a été offert par Sabine. Parce que oui, il faut le dire quand c'est offert, alors je le dis. Voilà, il n'y a pas de tabou. C'était mon cadeau de Noël de Sabine. Et avec, donc c'était un kit. Avec, il y avait ce mini-là. Et moi, je me dis, je l'imagine, je le visualise, le châle. Tu visualises, toi aussi, le châle? Bon, on le visualise, du coup. Je me dis ça. Déjà, autour du cou, ça, t'es bien, quoi. T'es bien. Alors, moi, ça me fait pas peur, hein. C'est pas que j'ai peur, c'est que je veux qu'il soit portable, je veux le porter. Je me dis ça, ok, nickel. Avec ça en mosaïque, bah là, je suis plus très sûre. Et vous savez pourquoi, si vous regardez mes vidéos depuis un moment. Ça, c'est beau, mais c'est pas ce que je préfère au niveau couleur. Et je trouve qu'on le voit un peu trop pour le coup, parce que moi, ce que je veux, c'est pas qu'on voit ça, c'est qu'on voit ça, clairement. Je veux qu'on ne voit que ça. Alors vous me direz, oui, c'est un mini, ouais, mais quand même. Ce mini là, on ne sait pas d'ailleurs s'il est jaune ou vert, mais on n'ouvrira pas le débat. On n'ouvrira pas le débat. Et du coup, j'ai pris mes mini et je me suis dit, est-ce que je partirais pas sur quelque chose d'un peu moins contrasté, mais qui me permettra de le porter sur une petite veste en jean l'été, sans qu'il y ait cette couleur, quoi, dorée, ocre. Allez, je vais vous faire plaisir. Qui ressort énormément. Donc, alors par contre, on reste dans la couleur. Hein. Je me suis dit, j'ai celui-là qui pourrait être sympa. Et sinon, j'ai celui-là. Ça dépend comment on le regarde, cet écheveau. Hein. Vous voyez, si on le regarde par là, on se dit, ah, plutôt celui-là. Si on le regarde par là, on se dit, ah, plutôt celui-là. Donc, bah, j'ai envie de vous dire 36,15, tapez 1 pour le vert, tapez 2 pour le bleu. En plus, ça rime. Et puis, bah voilà, le 15 février, je castonne ça en même temps que tout le monde. Et j'ai plutôt envie de partir sur quelque chose comme ça, voyez-vous. Tapez 1, tapez 2 et on se retrouve le 15 février pour savoir ce que j'ai fait. Pour aujourd'hui, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? J'ai reçu la box de Anna B, mais alors en fait je sais pas du tout si j'ai le droit de vous en parler ou pas là, parce qu'elle fait des publications mais vraiment longtemps, enfin le mois, un mois après en fait, de ce qu'on a reçu. Donc dans le doute, je vous le présente pas, puis vous les verrez quand je les crochetterai, crochetterai. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Quand je ferai du crochet avec ces kits, vous allez peut-être vous demander, ou peut-être pas d'ailleurs, si vous êtes curieux comme moi, j'adore regarder les fonds, ce qu'il y a. Bon, bah là, clairement, vous connaissez à peu près tout, si ce n'est que je me suis fait un coin coloriage. C'était pas prévu du tout, hein, c'était pas prévu du tout. J'ai trouvé ce bureau sur le Bon Coin. Je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa parce que là, j'étais en train d'envahir la cuisine, la table de la cuisine avec mes feutres et puis ceux de Nathan aussi, nos coloriages et tout ça. Donc là, on va se partager ce bureau-là pour faire nos sessions colo. Et juste ici, vous allez voir que j'ai préparé un nouveau projet, voilà, que je vais faire avec Julie, ma cousine que vous... Je dis ma cousine hein, parce que ma belle cousine, après, elle va vraiment croire qu'elle est
avec Julie. J'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo. N'allez pas lui dire. Donc j'ai commencé, c'est simple, je l'ai pris en photo hier, hein, je vous le mets ici. J'ai regardé un petit peu les laines que j'avais pour refaire un west comme ça. C'est clairement le West de l'amour parce que, oh là là, je l'aime, je ne porterai que lui. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais beaucoup en faire un dans les tons orangés, un peu comme celui-ci, parce que je trouve que ce sont des couleurs qui me vont bien. Vous allez vous dire, non mais elle se jette des fleurs et par contre elle taille la belle cousine quoi. C'est que de l'amour. Et donc j'ai sorti, vous avez vu ici, donc j'ai bobiné en fait de quoi le faire. Alors elle a passé une commande et elle attend ses laines chez Inès Green. Elle m'a dit ce matin même, voilà, qu'elle avait passé la commande. Elle veut se les faire, spoiler alerte, elle veut se le faire dans un combo de rose aussi. Donc on aura deux versions et puis je le retricoterai tranquillement, mais j'aimerais l'avoir sur mes aiguilles pour aller au festival sur mes aiguilles, hein. Il sera pas fini au festival entre deux laines, c'est juste que j'aimerais un projet comme ça point mousse parce qu'au gîte on va être 12 et je me dis si on tricote d'accord mais vous voyez faut pas que j'emmène le Beautiful Day avec la dentelle par exemple. Parce que ce serait vraiment un carnage que de s'énerver comme ça devant tout le monde. Donc du point mousse, ça me semble être génial. Et donc voilà, il y en aura un autre comme ça qui arrivera en point mousse avec des tons plutôt orangés. On se retrouve demain et on se retrouve demain en compagnie de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit hier, en bonne compagnie et donc sans surprise parce que je crois que ça va être dans la miniature hein, de toute façon. On se retrouve aujourd'hui chez Gwen et donc on va voir un petit peu ce que tu as tricoté depuis la dernière fois. Oui, tu sais, ça fait bonjour à tous. Tu sais ça fait depuis quand? Eh ben je crois que ça doit être genre novembre. Quand je suis venue chez toi, ça va. Je suis venue pour montrer les achats du Knit It. Ah ouais, quand même. Ouais, ça fait un Ah ouais, donc t'as dû tricoter, mais t'as que ça du coup? Ah non. Ah oui, d'accord. Ah mais j'avais pas vu le dessous de l'iceberg. Ok, d'accord. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour un long moment dans ce vlog et je pense qu'après le vlog sera fini. Ah, tu crois? Bon, ouais, parce que moi, je vais pas tricoter des masses après. Ah, d'accord. Vu où j'en suis, on est que mardi, hein. Montrer, mais mais ça sera peut-être un vlog de 2 heures et quelques, parce que je suis déjà à 45 minutes sur le début de semaine. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, je montre moi ce que je suis en train de tricoter, comme ça, parce qu'elles l'ont vu hier, puis il n'y a pas de surprise. J'ai repris mon nouveau mini. Donc je continue avec ce mini là et c'est un mini de chez Woolbags pour faire la seconde section de dentelle. Bon alors sur la première comme je vous le disais il y a des erreurs et sur la seconde j'ai eu une maille en trop, je sais pas, je vais pas y arriver. Je sais pas. Bon là normalement je tombe juste. Donc je le continue comme ça et puis sur un coup d'énervement, je détricote et on n'en parle plus. Moi je t'ai proposé hein, de te le reprendre. Hein, Non mais là je suis pas prête. Refaire. Oui. Non, je m'appelle Madeleine, tu m'as bien vu. Ouais, je m'appelle Gwen. Donc non, franchement. Non, parce que moi je peux passer un fil là, hop, et puis je te. Oui, c'est ce que j'ai fait 2 fois. D'accord. J'ai pas envie de recommencer. À la rigueur, tu me dis je te passe un fil, je te tricote ta dentelle et je te le redonne sur du point mousse. Ok. Carrément. Ok. Mais là, non, refaire cette dentelle, je t'assure, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, c'est peut-être moi. Bon après, comme tu dis, voilà, ça se voit pas non plus. Regarde, oui. Là, tu vois que peut-être j'ai fait des erreurs. Non, j'en ai pas fait, c'était du point mousse. Tu vois pas autour du cou. Ouais, si tu avais fait une erreur là, ça se voit pas, mais ça se verra pas.
Donc tout va bien, tout va Ça. très bien. C'est ça. Et voilà, et puis bah sinon j'ai retrouvé Gwen et du coup elle m'avait proposé, j'en profite comme ça, après je la laisse pas. Oh non, non, mais... Elle m'avait proposé, elle avait acheté un Destache 4 écheveaux. Ouais. Et du coup, de chez Ars Natura, Sabine, si tu passes par là, on vient de savoir au téléphone, bah gros bisous. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais Sabine, elle te fait un gros bisou. Bah, gros bisous, Sabine. Donc de chez Sabine et en fait Gwen a trouvé de quoi utiliser les 2 écheveaux uniques, elle vous montrera tout à l'heure, et moi quand elle m'avait montré les écheveaux qu'elle avait eu en Destache, j'avais dit oh ceux-là, donc pas les unis, vous vous doutez bien. J'avais dit oh là là ceux-là, mais je craque, ils sont trop beaux. Et donc là elle me dit écoute Madeline, moi je vois pas trop où les utiliser. Enfin, bah oui, ils sont très... Vous allez voir, c'est pas trop, c'est pas du neutre, voilà. Et elle me dit si tu veux, bah on les échange. Bon, j'avais rien à échanger dans mon stage, mais du coup on a passé une petite commande chez Didier, on vous en reparlera la prochaine fois. On s'est arrangé. On s'est arrangé entre nous et du coup j'ai récupéré les 2 écheveaux. Alors attends, c'est quelle couleur? Ara du cul. Je vais pas laisser ça. Si tu vas laisser. Mais attends, mais c'est une île. Je suis sûre, c'est... Sabine a fait des trucs comme ça. Harajuku. Harajuku. Intense. Bon, je vous le montre. C'est vrai qu'il est beau. Il est magnifique. Attends, c'est même pas beau ça. C'est sublime. Et donc avec ça, je veux faire à la croisée des mondes, hein, parce que quand j'ai une idée, voilà, elle ne me quitte plus. Donc à la croisée des mondes de Christelle, si tu passes par là, on te fait des gros bisous. Et donc ma mission au festival Entre deux laines, ce sera de trouver un contrastant qui va avec. Voilà. Magnifique. Merci d'avoir pensé à moi. Bah oui, bah écoute, je savais que ça te faisait de l'œil et moi j'arrivais, voilà, je les voyais, je disais qu'ils sont magnifiques, mais je vois pas dans quoi je vais les mettre, donc... Bah tu les verras porter sur. Et voilà, du coup je les pas tout de suite. Hein. Et moi j'ai terminé, donc maintenant Non, non. Maintenant je te regarde. Non mais elle veut me laisser toute seule. Non, je suis là, je suis présente. Bon, je vais participer, t'inquiète pas. Je montre ce que j'ai fait depuis... bah oui, t'as tout emmené. Bon, bah tout emmené, oui, je l'ai tout préparé. Alors, il l'avait vu, mais pas fini. Alors, la dernière fois, j'avais pas fini mon Gogo Dynamo, qui est fini. Ils nous ont vu sur Insta en train de danser. Avec. Voilà, vous nous avez vu faire et alors, le Madison Charm. Et moi, j'ai fait la grande version. La bordure avec les vagues, là. Il est magnifique, hein. Tata, si tu passes par là, je sais que t'as flashé dessus, bientôt t'arriveras à le tricoter, promis. Ouais. Voilà. Parce que Gwen, elle veut pas te le donner. Non, c'est vrai que je le garde. Non, parce que là, les 39 triangles, merci. Ouais. Ah bah, faut de la patience hein, quand même. Hein. Ouais. C'est Angélique, d'ailleurs, qui est en train de le faire. J'aime bien les couleurs qu'elle a choisies aussi. Ouais. Voilà, donc celui-là, il est fini, bloqué. Very beau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Ah bah si, celui-là. Ah, que j'adore. Donc ça, oh, mais regarde. T'étais dans le test, hein? Ouais. Pour Laura. Électropop. Poudrée. Ouais. Oh mais regarde, j'ai tiré une. Ah, c'était un écheveau que t'avais eu dans le premier swap? Non, le deuxième, le swap d'été. Oui, parce que le premier, le bruit des aiguilles. Le bruit des aiguilles, ouais. Et bah, c'était un swap qu'on s'était offert en allant au porte ouverte de chez Didier. Ouais, voilà. Et ça, c'était un wool bags. Voilà. Donc, j'ai adoré faire ça. Il est trop beau. Tu disais qu'il y avait du pouline. Ouais, un petit peu. Mais en même temps, c'est pas choquant. Hein. Voilà. Ouais. Je trouve que si ça ressort, tu vois, même à la caméra, je trouve que ça. Mais bon. Mais je l'adore. Elle est tellement belle. Ouais, et puis j'adore la forme du châle. Il est super facile à porter. Cette maille centrale là qui est magnifique. Toute bête, mais qui est magnifique. Mais il n'est pas assez chaud pour la saison. Si? Ouais. Oh, il fait bon chez toi. Chez moi, il fait froid. Et là, du coup, là, ça, c'est le châle saison. Oui, voilà, avec la même dentelle. Voilà.
Et t'as fait en inversé du coup. Voilà, le j'avais le chamarré. chamarré, voilà. Dans les laines, ça c'est Didier, au fil de russe. Petite pyramide. Et Aménobis. Ouais. Aménobis. Voilà, donc ça a été monté en décembre. On a fait le test en décembre, ouais. Parce que Laura est sortie juste avant Noël. Pour le 15 ou le 16, je crois. Voilà, donc ça j'ai bien... Voilà. Après en châle, j'ai monté avec Vincent. Nous avons monté tous les deux. Tu l'as pas laissé à ton mari aujourd'hui? Non, je lui ai dit tu me le laisses. Parce qu'hier on s'est fait une petite visio avec Gwen pour savoir quelle laine on allait choisir chez Didier. Et du coup il est venu en visio et il a dit t'as vu ce que je me suis tricoté? Il portait le châle et dit t'as vu ce que je me suis tricoté? Il est magnifique. Voilà. Donc ça c'est le... C'est vrai qu'à la caméra là. Oh là là, mais il est trop beau. Le Vulpix de Stephen West. C'était facile ça à faire? C'est un système de rang... En intarsia, non? C'est pas ouais, ça? c'est ça. Inspection. Oh, c'est propre. Oh là là, c'est propre. Elle nous a fait ça bien. Ouais. Il est sublime. Voilà. Et alors cette couleur là? Donc ça c'est de la BFL de chez Didier. Hein. Attends, le coloris c'était... Je prends mon petit carnet. Ouais, je prends mon petit carnet. Je colle toutes mes petites étiquettes. C'est beau. Il doit être super intéressant. Thème BFL, ouais. Kéops. Oh, ouais. J'adore. Voilà. Et puis bah ça c'est toujours la Ménobis. Voilà. Ah mais... c'est le même que... C'est le même que là en fait. Ouais. Donc voilà, je l'ai offert à mon mari. Il en a de la chance. Ouais. Parce que ça va être nos 20 ans. Wow. Ouais, on fête nos 20 ans cette année. De rencontre? Ouais. Bah oui, on n'est pas mariés. Parce que je dis mon mari, on n'est pas mariés. Ouais, non, mais parce que quand t'as dit ça va être nos 20 ans, je me doute bien que t'as pas 20 ans. Non, 20 ans de vie commune. C'est le châle des 20 ans. C'est vrai que là, il est trop beau. Ouais. Ah ouais, ah ben je ne me lasse pas. Depuis tout à l'heure, on est là et tout. Mais parce qu'il prend super bien la lumière et avec le foncé là, je le trouve sublime. Et t'as pas mis longtemps à le tricoter? Non, bah après je l'ai mis un petit peu en pause, je sais plus pourquoi. Mais bah pour l'autre? Ah bah pour l'électropop, ouais. Forcément, parce que j'avais la Mais deadline. une fois que tu t'es remise dessus, t'as dit, ah bah j'ai fini. Ouais. Ah oui. Voilà. Elle est comme ça, la madame, elle va si vite. Mais après, à part dans la section d'intarsia, là, qui est un petit peu... Après, c'est des rangs raccourcis en aller-retour. Après, tu reprends les mailles de l'autre côté, donc ça va... Oui, puis c'est ton point mousse avec la maille centrale. Ouais, donc... Très très beau. Bravo. Donc, voilà. Ah, par contre, il y a beaucoup de mailles sur la fin quand même. Oui. Il te faut un grand câble. C'est ça. Voire deux. Ouais, c'est... Non, mais je suis contente. Et en fait, je suis contente que mon homme, il le porte. C'est le premier que je lui fais. Jusque-là, il disait toujours la laine, ça pique. Alors, moi, je lui disais non, la laine, ça pique pas. Et là, il reconnaît que non, là... et puis... Ouais, et puis franchement, et pourtant, comme tu dis, c'est de la BFL. Ouais. Mais c'est doux, c'est très beau. Très beau. Très beau, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui l'ai beau. Si, tu peux, on a le droit. Vincent m'a dit, est-ce que tu en es fière? Je dis, bah, je sais pas. On a le droit de se jeter des fleurs, hein. Même au contraire, faites-le. Ça fait du bien des fois. Et puis si on attend après les autres. Oui. Suivant, alors il reste encore un petit peu les fils. Alors j'en ai qu'une pour le moment, la deuxième attend d'être montée. J'ai eu la chance de tester pour Aurélie la souris sur Instagram et sur Patreon. C'est ces chaussettes Love Me Do qu'elle a sorti le 30 janvier. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Avec là il y a au niveau des cœurs, il y a 3 grilles qui sont proposées dans le patron. Donc tu le fais sourire plus ou moins. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a 3 grilles. Et voilà, c'est super bien expliqué. De la pointe jusqu'à la tige. Alors j'avais un peu peur parce que
parce que je trouve souvent quand on finit par la tige ici, après ça fait un peu chou-fleur. Et bah là, Ça pas du va, tout, hein. parce que en Tu fait, les as bloqués? Oui. Ouais. Et en fait, il y a des liens vers des vidéos. Et il y avait une technique pour rabattre les mailles très élastiques que je connaissais pas. Je suis allée voir la vidéo et du coup, je trouve que ça fait pas... Et puis c'est propre, hein. Mm. Et au contraire, même, ça resserre un petit peu. Pour le coup, c'est bien. Bon, les fils sont pas rentrés encore. Non, mais parce qu'après, on va dire, oui, Gwen, elle est parfaite Non, et tout. oui, mais c'est que la deuxième n'est pas encore... Gwen, elle est parfaite. Voilà. Les On fils- casse non. le mythe. Attends, les fils sont rentrés mais ne sont pas coupés. Parce que je coupe après le blocage. Ils sont rentrés. Ah non, même pas. Ouais. Elles sont très très belles. Et c'est quoi la laine? Alors la laine, c'est... Oui, je disais, j'ai le patron. Merci à toi d'ailleurs de me l'avoir offert. Et je les imagine bien... Ça va être très surprenant. Je me fatigue. En violet et blanc. Ah, bah oui. Tu vois les cœurs en blanc et le violet à la place de ton rouge. Mm. Mais un violet vénère. Un violet pop, quoi, comme... Voilà. J'en ai même pas là. Je dirais entre ça, mais encore un peu plus foncé. Tu vois vraiment un violet, ouais, un violet pop. Donc là, c'est la rouge, c'est de la Arouetta. Classique. Ouais. Voilà. La jaune, le petit trait jaune, c'est un mini que j'avais de chez Didier. Oh putain, il est flash. Ouais. À la caméra, c'est fou. Voilà. Ah, mais Et- même pas à la caméra, il a besoin de lunettes de soleil. Et alors, ça, c'est un que nous avait donné Sophie. Ah oui, C'était un c'est petit vrai. reste que Sophie nous avait donné et je trouvais que ça... Ah bah Voilà. oui, puis t'en as largement Ouais. ce qu'il faut pour... Et voilà. Et la deuxième, en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore montée parce que j'hésite à faire un l'inverse. versé. Tu vois, je sais pas ce que ça... Tu vois, à faire un Ah, ça peut ça aussi. peut être sympa, quoi. Ouais. Tu vois, un versé et... T'en aurais assez? Tu Ouais. t'as pesé, toi, en Ouais. plus. Oh, bah oui, c'est sûr. Voilà, regarde. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est ce que Surtout je vais qu'elles faire. sont vraiment contrastantes, tes deux laines, donc ça marchera forcément. Bah, dans un sens ou dans l'autre, je me dis ça peut être sympa, quoi. Puis t'aimes bien, toi, les chaussettes pareilles, pas pareil? Ouais, j'adore. Écoute. Et puis au moins, t'as pas l'impression J'avais de fait tricoter deux fois ça la même. quand j'avais testé celle de Clément. Clément. Ouais, j'avais fait ça, j'avais inversé les couleurs. J'aime bien. Bah écoute, ce sera À ta partir du marque moment où de tu as fabrique. deux couleurs Ouais, bien avec ton contrastantes. jacquard Ouais. et- Donc ça, c'est les prochaines qui vont être montées. Voilà. Très, très Donc ça, chouette. les Love Me Do de Aurélie la souris. Pareil, hein, je mets tout en barre d'infos. Mm. Ou alors, tu les as rentrés sur ton Ravelry ou pas? Oui. Ok. Ouais. Peut-être je mettrai juste cette fois-ci, parce que je dis beaucoup de choses dans cette vidéo, puis tu vas montrer beaucoup de choses aussi. Je mets juste nos comptes Ravelry. Ouais. Je fais la feignante cette semaine. Mais oui, aussi parce que comme c'était un test, j'avais fait ma fiche Oui, Ravelry. bon bah voilà. Donc je vous mets nos deux Ravelry en barre d'infos, ce sera plus simple. Mm. Puis moi, il y a tout. Voilà. Alors ensuite, paire de chaussettes que j'ai faites. Alors là, toute bête, hein, chaussettes vanille. Voilà, commencer de... La laine, elle est ouf. Alors la laine, voilà. Alors ça, c'est des chaussettes qui ont un... Comment dire Truc sentimental. Voilà, c'est une saveur particulière. Elles ont... La laine m'a été offerte à Noël par l'une d'entre vous. Hein, je sais qu'elle regarde. Je fais des gros bisous d'ailleurs. Surprise, j'ai reçu... donc c'était un duo. J'avais deux écheveaux pareils si tu veux, tu vois, mais en 50 grammes. C'est la laine de teinturier. Ouais, l'atelier ça s'appelle. Je connais Ouais, pas. alors elle m'avait expliqué, Réjeanne. T'avais deux pelotons, enfin deux écheveaux Deux de 50 écheveaux grammes. de 50 grammes qui étaient accrochés l'un avec l'autre avec l'étiquette autour. Ok. C'était bien mignon. Exprès pour faire tes chaussettes. en Bah, fait. voilà, c'était un duo de chaussettes. L'atelier. Voilà, ouais. Et je crois qu'il y a une éthique derrière tout ça. Réjeanne m'avait expliqué. Je regarderai. Ouais. Et j'adore parce que, bah, tout à fait dans les bleus. Elle Voilà. s'est pas trompée. Bah non. Mais je les adore.
Elles sont vraiment belles et Voilà. c'est rigolo que pareil, t'as fait pareil, mais Ouais. pas pareil. Mais en fait, je me suis... Voilà. Mais j'ai pris la laine comme elle venait en fait. Hein. Vraiment, je me suis pas posé de questions. Mon talon, le talon de Lysandre en diminution. Que je sais bien faire maintenant. Ouais. Quand tu prends pas le train avec Quand je prends Nadine, pas le ça train, va, tu voilà. te trompes pas. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc je suis très contente. Elles sont hyper confortables. Sur le coup, la laine un peu rêche, tu vois, j'avais un peu peur. Et, Ouais. et en fait, après une fois bloquée, en fait, elle est là. Ah bah là, c'est Ouais, beau. Hein. c'est hyper doux. Bah, c'est du 75-25. Donc, J'adore cette c'est Ouais. surprenant, mais alors j'adore cette couleur-là. Mm. Elles sont sublimes. Voilà. T'as des animaux chez toi? non, je crois. Parle pas de ton mari. Casse ses poils. Car c'est poil. C'est l'âge. Tu crois qu'il va regarder? Oui, bah, regardez. Oups, pardon. Mais il faudrait penser à se brosser de temps en temps. Je sais pas, il t'aimait bien jusque-là. Je vais peut-être couper au montage. C'est marrant. Oh là, je te jure. Ben voilà, pour tout Ouais, ce que c'est j'ai bon. terminé. Oui, mais t'as monté des trucs. Mais j'ai monté des trucs et puis j'ai encore des choses que j'ai toujours pas fini, que j'avais déjà montré, que j'ai pas fini. Mais... Oh là là. Ouais, bah non, moi, je bah fais non. jamais ça. Non, bah non. Et t'as des belles boucles d'oreilles aussi. Ouais. Corinne. Elles sont chouettes. Ouais, elles sont belles. C'était sa dernière mise à jour, j'ai un petit peu craqué. Elles sont vraiment très très belles. C'est fin et tout. Ouais, c'est léger. On reprend. Alors, celui-là. Alors celui-là, je suis encore plus contente aujourd'hui de le faire. Parce que vu l'annonce qu'il y a eu ce week-end d'Audrey. Voilà. Maman, qu'il est beau. Donc, mon Ishi de Audrey Borrego Yarn Flex, que je sais que vous avez beaucoup aimé. Il a ses deux manches avec ses côtes là que j'adore. Ouais. Ça Vraiment. fait des côtes en quinconce. Ouais. Bah, c'est des 3 après des... bon, bref. Donc là, toujours les chevaux de Berlin dans le jacquard. De la noire de chez Drops. Et il manque quelques rangs Ouais, de c'est ça. côtes. alors, comme d'habitude, hein, j'ai descendu mon corps, j'ai mis en attente, j'ai fait mes manches. Et là, j'ai les repris... côtes pareil aussi Ouais, en quinconce, ouais, comme c'est le ça. col et bah oui. Ouais. tant Et qu'à donc là, faire. il en manque encore, mais la fin de la semaine, là, il est fini. Il est sublime. Ça, tu vas le porter entre deux laines, je le sais. Je te vois Bah. déjà en train de nous narguer avec. Je crois que oui, quand même. Elle va être là. Gna, gna, gna. Voilà. Ah ouais, je la vois déjà. Voilà. Et si, C'était et sûr. si jamais j'avais le temps, mais je sais pas si j'aurais le temps, j'ai un pantalon noir en velours à me coudre. Ce serait pas mal. Bah tiens. Voilà. Alors, si vous la voyez au festival Entre Deux Laines avec ce pull, je vous donne pour mission d'aller la voir et de lui dire oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais comme ça, sur ce ton. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Elle va m'en vouloir après. Du coup, je sais pas si je vais le mettre. Non, je Et rigole. parlez fort. Oh, faut en faire des caisses. Caisse. Faites-en des caisses. Mais parce que c'est vrai, il perd vraiment ses poils. Hein. Mon chien, oui. Magnifique. Ce jacquard comme ça, bah forcément, c'est ce qu'on disait sur du noir. Bah oui, mais tu vois, tout de suite, Tout de suite, ça met la laine ça, en valeur. C'est ça. Et bon, là, il a besoin d'un bon blocage quand même parce qu'il gondole un peu, mais pas tant que ça. Mais une fois qu'il va être bien. Magnifique. Une fois Ça, qu'il va être c'était bien. les chevaux du printemps, du soir. Ouais, c'est ça. Ils vont trop bien. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Donc maintenant, plus qu'à finir. Mais le noir, pouh. Voilà, bref. Allez, là, tu tiens le bon bout, franchement. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le premier ouvrage sur mes aiguilles. Le deuxième, parce que on est pas mal hein, dans le genre multi en cours aussi. Ça va, t'as que 3 J'en ai sacs, là. 3, ouais. Oui, mais bientôt il va y avoir. Donc le 1er janvier, j'ai castonné avec ma copine Réjeanne, donc que j'ai rencontrée au Nitit, et puis que mon amie Réjeanne, que j'ai rencontrée au Nitit. Et vous aviez trouvé la laine là-bas. Ouais, voilà, le patron là-bas.
Le patron, là, on a trouvé la laine là-bas, le patron là-bas. Et voilà, on a questonné. Donc, le châle, il s'appelle Taïga. Oui, et puis l'écheveau, il est particulier. Hein. C'est un gros écheveau. Oui, c'est 150 grammes, il fait. Ah bah tiens, du coup, les sacs à cake, 150 grammes, ça oui, passe. ça passe. Bon, surtout que là, moi, j'ai mon bobinoir qui avait un petit peu, donc ça, c'est... Mais oui. Ok. Oui, 150 grammes. Donc ton châle, il est fait pour utiliser tout ton écheveau. Ouais, c'est-à-dire que c'est des... en fait, tu vois... hop. Et c'est Lily sur un fil. Hein. Alors, la laine, c'est Lily sur un fil. Ouais. Et le patron, il est de Sydney Rakoto Arrivello. Ok. À tes bah, souhaits. chapeau. Et en fait, cette section-là, de dentelle, alors qu'elle n'est pas zéro cerveau, hein, je préfère vous le dire. Oui, tu prends un peu le chou. Oui, voilà. Au fur et à mesure, en fait, on en rajoute... voilà. Donc, et après, il... Non. Ah, il fait juste ça. Ouais, je crois Ok. qu'il fait juste Et tu t'arrêtes. Et je m'arrête, voilà, donc je vais voir. Mais la laine, je l'adore. Hein. Mais attends, ça veut dire qu'il va être ultra profond. Si t'augmentes. Ouais, mais tu as vu, ça augmente doucement quand même. Hein. Je sais pas, on verra. Parce que peut-être que je l'arrêterai. Je l'arrêterai peut-être. Par contre, t'as vu comme ça rend bien la caméra, la dentelle? Ouais. Pas bloqué, hein. Magnifique. Le DDC, il est vraiment au milieu, moi. Attends, je vais dire comme Christelle, elle a dit à Didier, j'ai bien envie de te faire un geste. Mais je vais pas le faire. Tu vois, elle est là. Oui, bah ça va, c'est bon. Bah, je suis sûre, tu détricotes, toi, quand tu fais une... Ah bah celui-là, je l'ai défait plusieurs fois. Tu vois? C'est vrai que c'est pas... Parce qu'en plus, tu as un motif là, aussi. Oui. Donc, oui, pas zéro cerveau. Non, pas du tout zéro cerveau. Et du coup, je passe voilà, je passe un fil de vie très régulièrement. Que je remonte très régulièrement. Parce que... Et elle t'a fait un retour? Elle en est au même point que moi. Et elle galère aussi un peu? Alors, galère peut-être moins que moi. Elle est peut-être plus concentrée. Mais ouais, c'est pas un patron débutant compatible, hein, ça c'est évident. Et ça fait des sortes de formes... Surtout que la répétition ici, tu vois, c'est pas super... ouais, il faut quand même avoir... faut savoir lire les diagrammes déjà. Et tout ça. Ah oui, c'est que en diagramme. diagramme? Ah, c'est que en diagramme. Oh ouais. l'enfer. Ah ouais, c'est que en diagramme. Donc, il faut savoir lire les diagrammes. C'est pour ça que je te disais, je vais te donner un cours de diagramme. Ouais, bah je suis preneuse. Mais franchement... Voilà. Mais un patron qu'en diagramme, mais pourquoi? Mais je suis contente. Mais il est très beau. Voilà, je pense que je serai... Puis il aura pareil, il aura une... Puis la laine, elle est super. Valeur sentimentale. Ouais. Moi, je montre pas le diagramme, mais... Et puis, ouais, il est... Oh. Ah non, je te le montre juste. C'est juste pour avoir la réaction de Madeleine. C'est comme ce que je t'ai dit. C'est là où je suis contente d'avoir... c'est une langue à part entière pour moi. Tu sais, je suis contente d'avoir le truc... pour suivre. Ouais, que tu m'avais offert dans un soir. C'est ce truc de jacquard, mais ça sert... Ouais. Et en fait, tu vois, c'est cette répétition-là, qu'à chaque fois tu redécales. Et c'est pour ça que... C'est moi qui, toi, c'est moi qui l'ai... Ouais, je comprends rien. C'est pas compliqué. Je vois bien hein, la forme du châle. Là, c'est ta bordure avec ton motif. Voilà. Là, d'accord. Mais après, à devoir suivre, tu vois, case par case, non. Moi, je suis les écritures mais y a pas françaises, anglaises, mais que diagramme comme ça. J'achète un patron, je vois qu'il n'y a que ça. Ouais, Elle se moque de moi. C'est pas possible. Mais tu t'en sors. Ouais. Alors après, non, tu vois, il y a le... Ah non, je te dis des bêtises. Ah mais moi je m'en sers pas. Ah bah oui. Ah oui, non, j'ai dit des bêtises, autant pour moi. Je dis des bêtises, mais moi je me sers que du diagramme parce que je trouve que c'est plus... DDC et DDMC, c'est la même chose? DDC, c'est donc des doubles diminutions centrales. Et le M, ça veut peut-être dire milieu central alors? Peut-être quand tu n'en as qu'une? Je sais pas.
Ça se trouve, c'est pour ça que j'ai plein d'erreurs sur mon châle. Moi, c'est des DMC. Ah, Et là, je vois des DC. Ça se trouve, DDC. c'est pas pareil. Attendez. En direct, peut-être qu'on va élucider un... Tu vois, moi, c'est des DMC. Il fait 20 dans les... Ouais, de toute façon, on comprend. Enfin, je vais Belle de diminution à maille centrale. Sur l'endroit, laissez 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit. Et c'est ça, sur l'aiguille de noix, tricoter la maille suivante à l'endroit. Si, c'est ça que je fais des décès. C'est la même chose, Oui, alors. oui, c'est la même chose. Ok. Si, si, c'est ça. J'étais contente, t'as vu, je me suis dit... Tiens, ah, c'est si peut-être se ça. trouve, Ça vient peut-être pas de moi. c'est pas mes comptes qui sont pas bons, c'est que je fais pas le bon truc. Mais non, non, non. Bon, ok. Mais j'ai dit des bêtises, il y a quand même les instructions écrites. Mais dont je me sers pas. Donc c'est pour ça que j'ai cru qu'elles étaient. Ok, donc c'est accessible. Ouais. Compliqué, mais Ouais, accessible. accessible. Même si tu sais pas lire un dessin. Voilà, c'est ça. Mais compliqué. Mais quand même. compliqué. Ouais. Mais accessible. Ok, on a compris. Arrête-toi. T'as mis du temps avant de comprendre que j'en faisais exprès. Non mais alors, Et puis voilà. je m'en rajoute. Oui, 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 oui. Mais compliqué. Oui, mais compliqué, Oui, mais accessible. Oui, oui, mais compliqué. Oh non. Et enfin, le Ah bah oui, voilà. troisième et Ah dernier. bah attends, je montre juste ça. Ouais, vas-y. C'est les échevaux Ouais. qui allaient avec. Ouais, normalement, voilà. Et donc Gwen, sans surprise, ceux-là, elle va Elle les garde. Et je Dans vais les utiliser un projet. dans le projet suivant. Qui est donc un projet dont Corinne vous parle longuement dans sa... Longuement, non. Vous parle dans sa dernière vidéo qu'on fait donc en cale avec donc Corinne, Marie, Aurélie, il y a Isabelle et puis Yannick de Belgique. Et il me manque quelqu'un. Ah bah moi on est 6. Voilà, donc c'est ça. Donc on est Yannick. Annick, pas Yannick. Annick Choupi. Annick Choupi, oui, voilà. Coucou d'ailleurs. Et donc on fait le chain sweater. Alors j'ai pas de photo. Si Tu veux que je la mette? là, si tu peux la mets là. l'incruster. Ouais, voilà. Si tu peux l'incruster. Et donc moi pour faire ce pull, donc il fallait 4. Mais au début, tu Ouais. l'as refait? Je l'ai refait parce que Ah. j'ai tout démonté, tu sais, suite au tricoté. Oui, jour, donc t'as bien avancé quand même depuis jeudi dernier. Ouais. Parce que t'as pas tricoté que ça. Parce que j'avais commencé et vraiment l'encolure était très petite. Bah, on a comparé avec Émilie notre tricoté. Elle avait fait un Little Fox. le ouais. Little Fox en taille 12 mois. Elle avait fait monter le même nombre De mailles au niveau de l'encolure. Et là, je voyais bien que mon encolure a été... Gwen, elle l'a passé. Je dis, j'ai pris la grosse tête ou quoi? Ce qu'aurait été possible, mais accessible. Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est que vraiment, il y avait un problème. Donc, du Ouais. coup, j'ai tout défait. Et d'ailleurs, le mohair a défait. Ah ben, sans surprise. Ouais, donc bon, moi, j'ai pas tout récupéré parce que... Ah oui? Bah, j'ai gardé, mais... Ouais, parce que ça s'est abîmé quand même pas mal. Donc, bon, c'est pas grave. Mais t'en auras assez. Ouais. Oui, oui. Bon, t'avais pas Ouais. utilisé les 100 grammes, quoi. Voilà, donc là, j'utilise un écheveau qui m'avait été offert pour mon anniversaire par Audrey, le petit labo. Donc ça, c'est Nu sous les étoiles. Il est trop beau. Elle a dit que, j'ai vu dans sa dernière mise à jour qu'elle a dit que pour le moment, elle arrêtait de Ouais, mais il est reprendre un vraiment peu. sublime. Mais je l'adore. Ouais, je l'adore. Après, il fallait mettre une laine avec des paillettes. Alors dans le patron, il y a des sequins. Oui. Moi, j'avais pas Ça, forcément... tu vois Oh. la laine Ouais. qu'il a sortie. Si, bah oui, mais... Ouais, bah oui, Puis trop tard. Trop tard. Et puis le bleu qu'il a proposé, je suis pas sûre. Oui. Tu vois, Ouais. voilà. Après, ça m'a... Je Il me est suis plus dit, bon, ouais, voilà. Donc, mais sinon, on pouvait mettre du mohair. Et donc, du coup, il m'avait été offert, pareil, à Noël, par... Bah, t'en as des cadeaux. Voilà. 4 pelotes comme ça de les mohair de France. Oui. Donc, dans ce coloris-là. Et du coup, j'ai acheté chez Didier. C'est la Stellaris. Stellaris, ouais.
qui brille comme ça. Ah, c'est sublime. Et puis après, il y a tout un système dye-cord. Vous regarderez sur le modèle. Donc là... Mais attends, tu l'as fait au tricotin? Non, à l'aiguille. Ah. Non, non, j'ai pas de tricotin, madame. Donc, mais on s'amuse bien, hein. Mais attends, je vois pas pourquoi il faut... Mais non, mais moi je m'achète un tricotin, puis basta, on n'en parle plus. Bah la coûte, ça va. Regarde. Des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est pour faire quoi? C'est parce que bah, quand tu mettras oui, mais autour, vu, mais... tu vois, il y a tout un système où tu incorpores l'i-cord. T'as des trous et tu viens les passer dedans. Et en fait, quand tu tricotes, tu incorpores. Ah oui. Ouais, c'est tout oui, bien expliqué. Il y a une vidéo. Avant l'étape, ok. Voilà. Et alors, il faut qu'il fasse combien de kilomètres? Alors, je crois que le premier, il faut qu'il fasse 2,5 fois la circonférence que j'aurai. Donc peut-être Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Non, il y en a 2 fois à faire. Alors, je sais que Corinne, elle a dit qu'elle le fera qu'une fois. Moi, j'ai envie de faire comme c'est. Mais non, mais achetez-vous un tricotin, puis vous l'envoyez. Mais on y a pensé, tu sais, vous en achetez un, il y en a une qui le fait pour tout le monde, à la rigueur, puis basta. Mais moi, ça me dérange pas. Gwen. Ça, je le fais en baby merino de chez Drops, que j'avais. Je tricote un truc comme ça, et puis à la fois, voilà. Mais ça va vite, en fait. C'est 4 mailles. Mais c'est chiant. Ah bah oui. Je veux dire, une fois que tu as terminé ça, tu dis pas « Oh, c'est beau, je suis fière de moi ». Mais je sais que dans l'ouvrage, ça va être beau. Oui, c'est sûr. Ouais. Bah, montre de plus près ton ouvrage, ça voilà. vaut plus donc là, bon, bah, j'en suis qu'au début. Hein. Et le corps sera avec celui-là. Oh, ça va être très très beau, ça. Hein. Oui. Donc ça, c'est le coloris nuit. Et ta Stellaris, tu la mets à quel moment? Là, dans mon mohair. Je la vois pas. Bah, si. Ah oui. Et puis après, il va y avoir de la dentelle avec le mohair et puis la Stellaris. Donc là, ça ressortira encore mieux. Bah si, ça brille. Ah, là, rien que là, les deux couleurs magnifiques. Ouais, j'adore. Et alors l'autre qui va venir rajouter du peps. C'est ça. Et donc là, t'as réessayé de passer ta tête? Bah pas encore, parce que regarde, le câble il est trop petit. T'as mis sur un... Mais là, du coup, je suis partie sur la taille. C'est pas oufissime. Ouais, mais pourtant, je suis partie sur la taille 4. Et après, j'ai rattrapé pour faire la taille 3. J'ai bidouillé mes diminutions. Alors, on va voir. Ouais, non, mais je redéfais pas. Non, mais là, non, mais je suis d'accord. tu vas passer ta tête. Ouais. Mais tu n'auras pas l'effet comme tu disais. Ouais, bah j'aurais peut-être pas l'effet. Non, je vais être là, je pense. Ah bah. Et pourtant, je suis partie sur la taille 4. Alors qu'au départ, j'étais normalement, par rapport à mon tour de poitrine, je devrais faire une taille 2. Bon, après, j'ai pas fait d'échantillon, je sais. Hein, mais... Et je tricote en 3,75. Et tu tricotes peut-être tu devrais faire les côtes, je sais pas, j'en sais rien. Les côtes, je les ai faites en 3 comme c'était. Mais j'aime bien le rendu alors. Bah oui. On va voir. Trop beau. En tout cas, il va être magnifique. Voilà. Donc, et c'est Aurélie qui a le plus avancé, tu oui, disais? Aurélie, elle a bien avancé. Mais elle a une belle encolure. Mais je crois qu'elle a fait une taille 5. Mais peut-être elle tricote lâche ou elle prend des aiguilles, elle prend peut-être la même taille d'aiguille que tout son ouvrage. Non mais vous faites un truc en cale et tu poses pas de questions. Mais si, mais on a toutes fait pareil en fait. Alors je sais qu'elle a fait une taille 5. Ça j'en suis sûre. Oui mais en même taille d'aiguille. Oui, il me semble que... Attends, tu me dis elle est une belle encolure. Et là j'ai monté 104 mailles, alors qu'au départ j'en avais monté 86. Ah ouais, donc en plus... ouais. Mais t'as plus serré. Non. Non mais j'attends de voir un petit peu que le yoke se... non mais de toute façon maintenant comme tu dis tu le détricoteras pas, mais tant pis si... Oui. Puis après, faut juste pas que le yoke après il remonte tout le temps, tu vois, c'est ce qu'on disait. Mais je vais voir si... Puis au blocage, je vais essayer de faire un blocage comme Didier. Là. Sinon tu l'envoies à Didier. Là. Ouais, pour qu'il me le bloque. Ou t'attends juillet. Et te le bloquer, vénère. On pourra en mettre 2 comme toi.
Je te dis, déjà, je fais une taille au-dessus. Après, on verra bien. Après, je me suis dit, il valait mieux qu'il soit un peu plus loose que trop serré. Donc, voilà. Ok. Voilà. Trop beau. Ouais, bah écoute, hein, affaire à suivre. Hein. On verra ce que je vous montrerai la prochaine fois. Ouais. Bah, la prochaine fois, je vous montrerai un truc qui sera... La prochaine fois, tu l'auras peut-être pas beaucoup Non, avancé. attends, Ce sera le 1er et 2 mars qu'on se retrouvera pour le festival. Donc c'est dans quoi, 3 semaines? Même pas. Même pas, 15 jours. 2 semaines et demie, quoi. Bon, oui, je filmerai un petit peu, je pense. Ouais. On essaiera un petit peu. Faut qu'on en parle d'ailleurs. Ouais, je prends ton téléphone. Ouais, comme on y dit Ouais. un petit peu. Je sais faire maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est passé super vite en fait. Dans 2 semaines et demie, on y est. Donc en fait, vous ne l'avez pas vu depuis novembre et là, vous allez la voir coup sur coup comme ça régulièrement finalement. Donc c'est pas mal. Vous allez voir que ma tête. Puis bientôt, vous allez voir mes aiguilles et moi sur YouTube. Ah non. On en reparle. Non, non. Parce qu'en fait, là, j'ai pas beaucoup parlé, tu t'en es super bien sortie. Alors qu'au début, non, mais après, je suis une grosse consommatrice de podcasts aussi. Alors, oui, je vois bien comment... Bientôt, c'est elle qui va allumer la caméra, elle va dire bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Non, pas encore. Non. On verra. Bon, et ben on se retrouve peut-être, donc, nous, c'est sûr, au Festival Entre Deux Laines, le 1er et 2 mars. Nous, on se retrouve peut-être demain, sinon la vidéo s'arrêtera là. Mais peut-être que je vous retrouve, demain on est mercredi. Ouais. Peut-être demain ou jeudi, si j'ai avancé un petit peu sur ma dentelle de l'enfer. Je reviendrai peut-être vous la montrer. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, oui. Et pas moi. Oui. Pas moi. Tu peux même dire à bientôt. Ah bah oui, je peux dire à bientôt. J'attendais parce que j'avais l'impression que tu avais envie de le dire. Ça, il va falloir... Je dis, oh là là, je la laisse faire. À bientôt. À bientôt. Donc là, tu fais quoi? Bah là, ça y est, regarde, je vais pouvoir tout défaire. Oh là là, dis donc, ça accroche. T'es prête? Je te trouve bien joyeuse. Tant d'heures de travail pour mal faire. C'est ça. Non mais c'est pour avoir un résultat à la hauteur. Oh bah attends, ça t'en sais rien. Bah il y a intérêt. T'imagines? Et par contre on va peut-être laisser le fil de vie, non? Oui, oui. Mais au moindre doute, de toute façon, je redétricote, du coup. Là, si on détricote complètement, c'est pour que ce soit parfait après, quoi. Et voilà, elle est contente, C'est satisfaisant quand on sait que c'est pas nous qui allons recommencer, hein. Attends, je t'ai proposé. Tu m'as dit non. Non, quand même, je vais pas te faire ça. Déjà, tu m'as récupéré toutes mes mailles. Attends, toutes, je sais pas, ça se trouve j'en ai perdu. Mais je vais te les récupérer. Je me dépêche parce que faut que ce soit fait une fois que tu partes. Que je reparte à jour ce soir. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi matin et je vous reprends rapidement. Alors comme vous l'avez certainement vu dans les petits épisodes juste avant, là les petites vidéos juste avant, Gwen a tout détricoté, ma dentelle, pas tout mon châle mais ma dentelle. En fait on a raccroché la vidéo et elle me dit... c'est quand même dommage. Ce serait de la laine drops ou de la laine commerciale. Ok Madeleine, en fait le rond dans la dentelle il était vraiment décalé. Elle me dit ok tu laisses comme ça, mais là dans de la belle laine comme ça, on mange vite fait et puis je te relève tes mailles et puis on détricote et tu recommences quoi. J'étais là. Ok. Donc c'est ce qu'elle a fait et quand je suis rentrée de chez elle, enfin le soir, donc mardi soir, j'ai retricoté un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, le retour du chat relou qui miaule à la fenêtre dès qu'elle me voit. J'ai fait 7 rangs, mais attention, extrêmement concentrée
et du coup sans erreur. Donc c'est pas si mal, d'accord, c'est pas si mal. Il y a une quarantaine de rangs pour avoir terminé toute la dentelle, donc je suis pas arrivée au bout de mes peines, mais c'est pas grave. Pour le coup, je vais prendre le temps et celui-ci, je vais le tricoter jusqu'à temps que la dentelle soit finie, là, comme j'ai sûrement dû le dire en début d'épisode ou quoi, parce que sinon je vais refaire des erreurs et c'est pas le but. Donc c'est celui que vous allez voir cette semaine, mais pas que, puisque demain nous serons, oui, demain nous serons samedi, et donc samedi 15 février, et donc demain commence le châle wasabi. Pour rappel, on va tricoter le châle wasabi de Aurélie la souris sur Ravelry, Patreon et Instagram, et ça y est, on le commence demain, on le castonne demain. Je sais qu'il y en a certaines qui l'ont déjà castonné, mais on vous a demandé de patienter du coup demain pour au moins nous montrer votre avancée, vos photos, etc. Moi, je ne pas castonner du tout, hein. J'en suis là, c'est déjà pas mal. Je l'ai bobinax, beauté divine. Il est magnifique. J'adore. Donc sur le groupe du châle wasabi, j'ai posé la question entre le mini vert et le mini bleu. C'est le mini bleu qui l'emporte. J'attendrai de voir, comme cette vidéo sort vendredi matin, et bien j'attendrai de voir vendredi soir ici ce que vous me dites, si vous avez tapé 1 pour le vert ou si vous avez tapé 2 pour le bleu, et puis en fonction, je bobinerai le mini, et samedi matin je le commence. Voilà, alors il ira tranquillou bilou, hein. Je lui réserverai 2 jours par semaine où je ne tricoterai que lui. Voilà, et si je vois qu'à la fin, parce que c'est jusqu'au 15 avril, mais normalement ça devrait le faire, si je vois qu'à l'approche du 15 avril, je suis à la bourre, je tricoterai plus que lui pour le terminer. Mais c'est vraiment un écheveau et un mini, donc ça devrait aller. Et bien écoutez, voilà, et sinon, aujourd'hui sort cette vidéo, nous sommes le 14 février, ce qui veut dire que j'ai 32 ans et demi tout pile. Tout le monde s'en fout, mais c'est aussi la Saint-Valentin. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous que vous soyez amoureux de quelqu'un d'autre, de il, de elle, de laine, amoureux et passionné de je ne sais quoi. Eh bien écoutez, je souhaite une belle fête à tous les amoureux, et vous êtes forcément amoureux de quelque chose, que ce soit matériel ou non, hein, je veux dire, voilà, enfin chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Mais principalement, si vous êtes sur cette chaîne, je suppose que vous êtes amoureux de la laine, donc je vous souhaite de toute façon une belle Saint-Valentin à vous. Et pour l'occasion, eh bien vous avez certains et certaines pareilles d'entre vous ont dû recevoir la box de la Saint-Valentin que j'avais envoyée pour la première partie fin janvier, et pour la seconde partie courant février, là début février. Donc eh bien si vous l'ouvrez aujourd'hui, j'espère que celle-ci vous plaira. Et puis pour ceux et celles qui sont un petit peu curieux, eh bien je vous laisse avec la vidéo des 2 box que j'ai ouvertes. Il y avait la box Pop and Love et la box classique Love. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur, je ne vous montre pas le dernier colis emballé, c'est le sac à projet format moyen, et en fait ils étaient vraiment tous différents. Donc voilà, c'est pour ça que je fais comme ça, vous allez voir juste après. Je vous souhaite donc un bon week-end rempli de tricot ou de plein d'autres choses qui vous font plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine.